Bonjour et bienvenue sur la chaîne Yoga avec Karine, mon nom c'est Karine et aujourd'hui je te propose une pratique douce mais exigeante sur les torsions et les extensions arrière de la colonne vertébrale. La première chose à savoir par rapport aux extensions arrière, les back bends, ok, dans le yoga, c'est que quand tu fais une extension arrière de la colonne, automatiquement, la posture d'après, on va vouloir faire une contre-posture, donc venir faire le mouvement inverse. Les contre-postures d'un back bend sont évidemment les flexions vers l'avant, mais des fois, là, quand on prend un back bend qui est assez intense, faire une flexion vers l'avant tout de suite, ça peut venir causer des blessures ou des douleurs. Ça peut être assez intense de passer d'un extrême à l'autre tout de suite. Donc, on peut venir faire des torsions de notre colonne vertébrale avant d'aller vers une flexion vers l'avant. Donc, c'est la petite portion théorique que je voulais vous porter attention aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va s'amuser dans notre pratique à faire vraiment des torsions, flexions, extensions. On va maintenir les postures plus ou moins longtemps et on va explorer en s'amusant de façon créative. Alors, on commence tout de suite notre séance. Assis, les deux fesses bien ancrées au sol, assis, les deux jambes croisées. On va inspirer ici, creuse le dos vers l'arrière, un peu comme dans un dos plat, dos rond. Les deux mains sur les genoux. Expire, on roule sur notre sacrum, menton vers la poitrine, dos rond, rond, rond. Inspire, on creuse le dos. Expire, dos rond. Inspire, on creuse. Expire, dos rond. Et d'ici, on va inspirer, revient le dos neutre, les deux fesses qui pressent dans le sol et le sommet de la tête qui tire vers le ciel. Ta colonne est longue et droite. On va inspirer les deux bras vers le ciel et à l'expiration, torsion vers la droite. Donc, notre main gauche sur le genou droit et la main droite sur la hanche gauche derrière. Et la torsion se fait à partir du tronc. Les épaules suivent simplement le mouvement, et la tête aussi. Les deux fesses continuent de presser fermement dans le sol. La colonne est longue et droite. On respire profondément dans la torsion. On inspire. Et à l'expiration, on relâche le tout. On revient vers le centre. Inspire, on allonge. Expire, torsion vers la gauche, main droite sur la cuisse gauche, main gauche sur la hanche droite derrière. Encore une fois, la colonne est longue et droite, les fesses pressent dans le sol. Les épaules suivent simplement le mouvement, la torsion se fait à partir du tronc. Respire profondément. On inspire ici. Et expire, on revient vers le centre. D'ici, on va inspirer, allonge la colonne. Expire, flexion vers l'avant. On va déposer les mains au sol et si tu es capable, le front, en notant que tes deux fesses derrière restent bien ancrées au sol. On respire. Et on inspire, on revient une vertèbre à la fois en marchant avec nos mains. Et on revient dos droit. On va déposer les deux bras, les deux mains sous les épaules derrière, pardon. Et là, d'ici, on va inspirer, soulève le bassin, presse les omoplates une vers l'autre ensemble derrière et on laisse retomber la tête. Léger back bend. On respire profondément, on est dans une planche renversée. Inspire et expire. On redépose doucement, on revient au centre. Super. D'ici, on va inspirer, allonge les bras encore une fois vers le ciel. Expire, viens déposer les deux avant-bras au sol.
Si c'est pas possible pour toi, tu peux te déposer sur des blocs, il n'y a pas de problème, OK? Et là, on va aller en torsion vers la droite. Donc, la main gauche qui va venir attraper le genou droit, le coude gauche au sol, la main droite sur la cuisse droite et on va presser la main droite contre la cuisse pour faire un beau twist vers la droite et on respire profondément ici. Et on expire, on redépose le tout au sol. Inspire profondément. Expire, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, la main droite sur le genou gauche, la main gauche contre la cuisse gauche, presse contre la cuisse gauche, torsion vers la gauche. Et on respire. Et à la prochaine expiration, on revient au centre. On inspire ici. Et on expire, on revient une vertèbre à la fois. Super. On va pouvoir venir se poster à quatre pattes sur notre tapis. Les deux genoux sous les hanches. Et on va déposer les deux avant-bras au sol. On s'en va dans notre poppy. Donc d'ici, simplement allonger les bras, laisse tomber la tête, le front au sol. La gravité va attirer là, ta poitrine vers le sol, donc une belle ouverture du cœur. Et on peut venir poser les deux mains en prière au-dessus de la tête. Coccyx vers le ciel. On respire profondément dans la posture. Donc, belle ouverture du cœur. On vient tirer les côtes aussi de chaque côté. Ouverture d'épaule. Et c'est un léger back bend qu'on fait en ce moment également. On va préparer notre colonne vertébrale pour les extensions un peu plus intenses qui s'en viennent. Donc d'ici, on va redéposer les mains au sol et on va venir les porter de chaque côté de la tête pour pouvoir presser les mains dans le sol et revenir doucement à quatre pattes. Inspire le bras droit vers le ciel. Expire, on va aller enfiler le bras droit sous le bras gauche. Dépose l'épaule droite au sol, l'oreille droite également et allonge le bras gauche devant toi. On va rester 3 respirations profondes ici. Et pour sortir de posture, la main gauche près du visage, presse dans le sol. On inspire, on revient vers le ciel avec la main droite. Expire, on redépose. On fait la même chose de l'autre côté. Inspire, bras gauche vers le ciel. Expire, enfile sous le bras droit. Dépose l'oreille gauche et l'épaule gauche au sol. La main droite vers le devant du visage, loin devant. 3 respirations profondes. Et on revient la main près du visage. On inspire, on retourne vers le ciel. Expire, on redépose. D'ici, on va s'allonger complètement sur le sol. Le bassin contre le sol. Les deux pieds bien à plat derrière. On est dans la posture du sphinx. Ce qu'on veut, c'est relâcher complètement les jambes, les muscles des jambes derrière, les fessiers. On veut vraiment ancrer notre bassin, notre chakra sacré au sol et on va rouler les omoplates ensemble derrière.
Donc, on est dans une ouverture du cœur, extension de la colonne arrière. Et là, tu as une option ici. Soit tu maintiens dans la posture du sphinx ou soit on va dans une posture un peu plus intense où on va presser les deux mains dans le sol et on va soulever les coudes du sol. Donc, on est dans la posture du phoque. Posture de Yin Yoga. Encore une fois, on détend dans les cuisses, dans les fessiers derrière. On relâche le plus possible pour pouvoir venir travailler vraiment dans notre extension. On respire profondément. Et pour sortir de posture, on va simplement venir porter les coudes à l'extérieur de chaque côté et redéposer doucement. Le front au sol. Donc, on va laisser ici le temps à l'énergie, à la circulation sanguine de revenir complètement à la normale dans le bas de notre colonne. Et on va pouvoir presser doucement les bras dans le sol, passer par les genoux et on va venir porter les deux gros orteils ensemble derrière. Ouvre les genoux, largeur du tapis. On s'assoit les fesses sur les talons. Posture de l'enfant. Donc, une belle flexion vers l'avant. On dépose le front au sol et on relâche complètement. Super. Et d'ici, on va se retourner au sol pour une dernière extension arrière dans la posture de l'arc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va replier les deux genoux, les deux pieds vers les fessiers. On va attraper nos chevilles derrière avec nos bras. Le front est au sol. Donc, les deux genoux recollés. On inspire et on pousse les pieds dans nos bras, dans nos mains. Belle ouverture, on soulève le cœur. On respire profondément ici. Donc, une posture qui allie extension arrière et ouverture du cœur. Et on expire, on redépose et on relâche. Super. D'ici, on va presser les mains dans le sol et on revient à quatre pattes. Pour revenir s'asseoir les fesses au sol, on va aller dans une dernière torsion dans la pose tordue. On allonge les deux jambes devant soi, plie le genou droit, passe le pied droit par-dessus la jambe gauche, dépose la main droite au sol, inspire, bras gauche vers le ciel, on allonge la colonne, expire, torsion vers la droite. Les orteils du pied allongés devant son flex. Belle torsion pour notre colonne vertébrale. Super, on inspire profondément et à l'expiration, on relâche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On allonge la jambe droite, plie la jambe gauche,
Passe le pied gauche par-dessus la jambe droite, orteils devant qui sont flex. Dépose la main gauche au sol, inspire, bras droit vers le ciel. Expire, torsion vers la gauche. Respire profondément dans ta torsion. On inspire profondément. Expire, on relâche et on va être prêt à aller s'allonger pour notre Shavasana. Posture de détente finale. On s'allonge complètement au sol, les deux pieds, largeur du tapis, on relâche de chaque côté. Les deux paumes de main tournées face vers le ciel. Et je te souhaite un excellent Shavasana. On peut ramener du mouvement dans nos pieds, dans nos mains. On peut s'étirer comme le matin au réveil. Et lentement se tourner sur le côté. Prendre une ou deux respirations ici. Avant de venir me rejoindre en posture assise pour clore la pratique. Donc ici, on va joindre les mains en prière au niveau du cœur. On va fermer les yeux. On va inspirer ensemble pour expirer. Et on inspire pour chanter. La lumière en moi illumine la lumière en toi. Namasté. Je t'invite à me laisser en commentaire à savoir qu'est-ce que tu préfères toi. Est-ce que tu préfères une torsion, une flexion vers l'avant ou une extension vers l'arrière, un back bend et pourquoi? Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps et qu'est-ce qui te fait le plus de bien? Je t'invite aussi à laisser un like sur la vidéo et peut-être, si le cœur t'en dit, à la partager. N'oublie pas de venir me rejoindre sur ma page Facebook et mon compte Instagram Yoga avec Karine. C'est là que toute l'action se passe entre chaque séance de yoga que je publie ici sur la chaîne YouTube chaque lundi. Namasté!